Une question qui est restée en suspens puisqu'aucun responsable de Amnesty ne voulant se prêter à notre caméra. Pour Paul Essay-Icor, au-delà d'un état des lieux, une prise de conscience s'impose. Si on donne la journée, on dit la journée contre la torture, c'est qu'il faut s'élever contre ça pour l'empêcher. Et lorsqu'on nous a libérés et que nous avons eu un peu droit à la parole, nous avons dit plus jamais ça. Plus jamais ça dans notre pays. Plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est d'ailleurs pourquoi la résolution 52-149, adoptée le 12 décembre 1997 par l'Assemblée générale des Nations unies, a proclamé le 26 juin, Journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture en vue d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Courage à ces victimes de la torture. L'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, libère ses étudiants en année de licence. Ils ont soutenu leur mémoire ce vendredi 25 juin 2021. Plusieurs thèmes ont été défendus par les impétrants, mais aussi et surtout ceux en rapport avec les médias audiovisuels en ligne. Elia Djeran. C'est une série de soutenances à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Devant plusieurs jurys, les candidats au cycle de licence ont présenté le travail de leur recherche. Plusieurs termes ont été défendus par les impétrants. Des termes qui portent entre autres sur les atouts et limites de la télévision web au Bénin, les médias béninois et la promotion du cinéma local, le fact-checking à l'épreuve du web 2.0. Retenir que les chaînes de télévision en ligne aujourd'hui sont confrontées à d'énormes difficultés. Donc, ces chaînes de télévision doivent essayer de revoir leur format de diffusion d'informations pour que les internautes puissent accéder facilement à l'information. J'ai essayé de faire ressortir les difficultés liées à la diffusion des films cinématographiques béninoises. J'ai apporté des approches de solutions, des suggestions à l'endroit des chaînes de télévision, à l'endroit de l'État et aux cinéastes même, afin que la cinématographie béninoise connaisse une promotion sur nos chaînes de télévision. Avec Internet et le web, il y a de nouvelles pratiques qui ont été induites dans le monde professionnel des journalistes, notamment la vitesse de l'information aggravée par l'instantanéité de l'information et aussi la source web qu'il ne faut pas négliger, très utilisée aujourd'hui par les journalistes. Cette difficulté nouvelle m'a interpellé et je me suis proposé de travailler sur comment on peut adapter la vérification de l'information qui est inhérente à la fonction de tout journaliste, à la vitesse désormais induite par le web. À chacun d'eux, il est adressé de diverses appréciations et reproches de la part des membres du jury. L'avis et les questions du jury sont les différentes étapes qui ont précédé la délibération. Le jury a jugé que mon mémoire était acceptable et bon. Ils m'ont donné la note de 16 avec la mention très bien. Mes sentiments sont des sentiments mitigés, un peu de joie et de déception aussi parce que je sais que je suis capable de beaucoup mieux que ça. Hassani Nafissatou a exposé sur l'existence légale des médias en ligne au Bénin. Dans ses travaux de recherche, elle fait savoir les conditions actuelles d'exercice des médias en ligne, évoque les risques que courent les journalistes qui travaillent dans ces organes non enregistrés. C'est un thème qui lui a valu la note de 16 sur 20 avec félicitations du jury. Il faut retenir qu'aujourd'hui, les médias en ligne exercent mais n'ont pas reçu d'autorisation pour pouvoir émettre. Donc, ils travaillent dans l'illégalité et les journalistes y exerçant aussi travaillent dans l'illégalité. J'ai demandé à ce que les médias en ligne, surtout les web TV, ne produisent plus de longues émissions parce que ils émettent en ligne et c'est pas facile à tout le monde d'avoir accès à Internet à cause de l'argent. Et aussi, j'ai demandé à ce que les presses et ceux qui font les presses en ligne maîtrisent le contenu de leurs sujets. Parfois, les titres sont attirants, mais il n'y a rien dans le contenu. Donc, ils revoient aussi cette manière de faire. C'est ainsi que s'est achevé les soutenances de mémoire de licence de ce jour par le jury 12, avec de bonnes appréciations. Nos candidats choisissent des thèmes très intéressants qui ont bien rapport avec l'actualité de tout ce qui se passe dans le métier.
et des thèmes qui les poussent à faire des recherches dans beaucoup de domaines. Je crois que dans l'ensemble, les thèmes sont très intéressants et bien choisis et le jeune candidat gagnerait vraiment à s'investir dans le développement de ces thèmes-là pour ne pas avoir à les aborder au tout dernier moment, ce qui, bien évidemment, les éloigne d'un certain nombre de développements qu'ils auraient dû faire. Pour rappel, les thèmes développés par les différents candidats sont en parfaite harmonie avec l'actualité liée à la télévision numérique. Et en parlant toujours de soutenance, mention très bien et félicitations du jury ont été enregistrées, nous confient Stanislas Atadenian et Prudence Forgouté. Des impétrantes face à leurs membres de jury dans le cadre de leur soutenance en licence professionnelle à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Constitués en binôme, Cynthia Tossavi et Fidèle Roussou ont été soumises sur un thème judicieux intitulé « Le non-respect de la grille de diffusion de ESAE Radio, cause et approche de solutions ». Notre recherche s'articule autour des points suivants. La présentation de notre structure d'accueil, la problématique de la recherche, la méthodologie de la recherche et les résultats. La problématique posée à travers le thème mentionné est quels sont les facteurs qui perturbent la mise en ligne régulière et à temps des productions de ESAE Radio. En effet, nous avons constaté qu'avec l'arrivée d'Internet, les informations circulent de plus en plus vite. Une situation qui avantage les radios numériques qui ont souvent plus d'auditoire que les radios terrestres. Garder son auditoire, fidéliser les internautes à travers le respect de la grille de diffusion est un défi qui doit être relevé par les radios numériques, ce qui n'est souvent pas réussi par certaines radios. C'est le cas de l'ESAE Radio, qui tant bien que mal essaie de respecter sa grille de diffusion. Argument à l'appui, ces deux candidates, constituées en binôme, ont défendu le fruit de leur recherche devant un jury concentré et vigilant. Même si globalement leur mémoire semble être convaincant, il n'en demeure pas moins de relever certaines insuffisances. Le principe d'une web radio, c'est de mettre en ligne. Sinon, c'est une web radio. Pourquoi vous voulez changer leur nature? Pourquoi vous voulez changer la nature de la radio? Je pense qu'il faut enlever cette suggestion. À la page de garde, vous avez souligné les thèmes, etc. Ce que vous avez mis en gras. Quand c'est en gras, on ne souligne plus. Introduction, le dernier paragraphe. Étant donné que l'ESAE Radio est une radio numérique, on peut s'interroger sur la question dans l'introduction. Dans l'ensemble, Cynthia Tossavi et Fidèle Roussou ont pu convaincre leurs examinateurs qui délibèrent en ces thèmes. Le jury a apprécié votre travail. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez parfaitement maîtrisé les règles du jeu. Votre mémoire est acceptée avec la mention bien. C'était vraiment stressant pour nous deux, parce qu'on ne s'était pas imaginé qu'à cette occasion, ils allaient nous bombarder de telles questions et de telles des critiques, ce qu'on ne s'imaginait pas en fait, parce qu'on se disait que notre travail c'est pas parfait, mais bon, on se disait que c'est le mieux qu'on puisse faire. On a pu tirer notre épingle du jeu malgré leurs critiques. Celle qui a été aussi soumise à l'examen de licence professionnelle à Nantes, Latifat Kouenou, étudiante en journalisme. Elle a été soumise à ce thème intitulé « Le prêt à diffuser et l'actualité de l'information sur ESAE Radio », un thème d'actualité qu'elle justifie. La problématique générale qui se dégage de notre sujet de recherche est de savoir si ESAE Radio respecte les critères de l'actualité de l'information dans son choix de production et de diffusion. Nous avons défini de cette problématique générale 3 questions de recherche spécifiques. Prenons chacune un aspect du problème ici soulevé. La première se demande comment réactualiser les informations en décalage de l'actualité sur ESAE Radio. La deuxième cherche à savoir si le format d'information permet aux étudiants en formation de faire face aux exigences du métier de journalisme. La troisième, quant à elle, cherche également à savoir si ESAE Radio dispose d'un système de feedback sur ses prestations, notamment en matière de l'information. Notre étude vise bien sûr un objectif principal, qui est celui de contribuer
contribuer à améliorer les conditions de production des émissions d'information sur ESAE Radio afin qu'elle réponde à sa vocation de radio-école et à augmenter l'intérêt des internautes. Appréciation, apport du jury ont permis à l'impétrante de mieux cerner la problématique. Même si dans la forme, le mémoire reste à parfaire, le jury apprécie le travail globalement fait. Vous ne savez même pas si la personne a une bonne note. Hein? Vous avez copié son charabia, tranquillement, sur 3 pages. Vous savez ce que vous allez faire? On a dit, vous devez dire la source. Le mémoire là, vous précisez ça. Vous mettez en guillemets ce que vous avez copié qui n'est pas de vous. C'est tout simple. Là, il n'y a plus de plagiat. Mention très bien, avec félicitations du jury à l'endroit de Latifat Kouenou, très émue, elle se confie. Je dirais que ça s'est très bien passé, il y avait plus de peur que de mal. Au début, j'étais un peu stressée, mais avec le temps, j'ai pu dominer mon stress et j'ai pu présenter le speech comme ça se doit. Et je remercie beaucoup mon maître de mémoire, M. Agapit Maforican. Il m'a été d'une grande aide, il m'a consacré beaucoup de temps. J'ai eu la mention très bien. L'attente a été longue, mais l'arrivée semble être belle pour ces impétrantes qui finalement ont pu tirer leur épingle du jeu. Reportage signé Stanislas Atadenian, série d'audience à la Cour constitutionnelle. Le président Joseph Djogbenou a reçu ce vendredi le chef de file de l'opposition Paul Ronkpé, le médiateur de la République. Plusieurs sujets étaient au cœur de leurs échanges. On fait le point avec Stélia Badonou. Le chef de file de l'opposition anticipe déjà sur l'organisation des législatives de 2023. Reçus par le président de la Cour constitutionnelle, les deux hommes ont discuté autour des différentes innovations à apporter à ce scrutin. Depuis l'avènement de la rupture, toutes les élections ont connu des innovations. En 2019, aux élections passées, il y a eu cette affaire de certificat de conformité. En 2020, nous avons fait l'expérience de l'application des critères de 10%. En 2021, il y a eu le parrainage. Nous passerons de 83 députés à 109. Il y aura cette fois-ci une discrimination positive en faveur des femmes. Aussi, la Cour a attiré l'attention du peuple sur l'existence dans notre liste électorale des personnes décédées, plus de 500 000 et quelques. Alors, nous trouvons que c'est une situation assez préoccupante qu'il va falloir gérer avant que les élections prochaines arrivent. Paul Ronkpé sort satisfait de cette rencontre. Il est parvenu à faire cerner à Joseph Djogbenou le rôle du chef de file de l'opposition. Le président de la Cour a véritablement apprécié non seulement notre démarche, mais l'existence, n'est-ce pas, de ce poste, cette innovation qui permet non seulement que l'opposition soit au courant des grands dossiers de la nation, mais aussi et surtout qu'il soit permis à l'opposition de poser les problèmes et d'opter pour le dialogue. Le nouveau médiateur de la République était lui aussi au cabinet du président de la haute juridiction pour une visite de courtoisie. Nous sommes allés le voir pour prendre des conseils afin de réussir dans notre mission et particulièrement dans la mission de rétablissement de la paix, la concorde et l'unité. Nous avons échangé sur beaucoup de thèmes qui touchent la vie de nos deux institutions. J'avoue que les échanges ont été cordiaux et fructueux. Le président de la Cour constitutionnelle a rassuré ses hôtes de son entière disponibilité à les accompagner. Séance plénière ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné plusieurs projets de loi, mais aussi des questions orales étaient au menu de leurs échanges. On fait le point avec Aziza Chamou. Les députés de la 8e législature en plénière au palais des gouverneurs à Porto Novo, à l'ordre du jour des travaux, la proposition de loi portant obligation de souscription d'assurance par tout utilisateur de véhicules terrestres
à moteur au Bénin. Le projet de loi portant protection et règles au commerce international des espaces de la faune et de la flore sauvage menacés d'extinction sont également au menu. Dans nos forêts, il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées d'extinction. Je crois que ceux qui sont chargés de la sauvegarde de la biodiversité, ils sont là avec nous. Il n'y a que la Pandjari et la réserve d'Oulouvé pour sauvegarder la biodiversité. Je crois que c'est non. Qu'est-ce qu'il en est de la forêt de la Lama, là où on a découvert des singes à vache à ventre rouge? Il faudrait que, en fait, qu'ils mettent beaucoup plus de, je vais pas dire de rigueur, c'est-à-dire appliquer des tests. On a pris des tests ici. Nous sommes envoyés ici par des gens qui attendent beaucoup de nous. À cette séance de questions orales, les membres du gouvernement ont été conviés. Une séance au cours de laquelle des clarifications ont été apportées sur les différentes préoccupations des députés. Je voudrais dire que je souscris entièrement à la position qui a été suggérée par le président de la commission, à savoir que la situation relative à la gestion du parc national de la Pendjari confié à l'ONG internationale African Park Network soit traitée dans le cadre d'une question pour nous permettre d'approfondir, de vous apporter les éléments qu'il faut. En ce qui concerne la deuxième question, il faut dire que réglementer le commerce international contribuera forcément à réduire la prédation sur les espèces endémiques aussi. Ce n'est pas la seule voie, mais plusieurs actions sont en cours, tant au niveau des forêts qu'au niveau de la conservation de la biodiversité en général, pour régler ce problème. Monsieur le Président, je voudrais rassurer la représentation nationale sur le fait que le gouvernement, le régulateur, l'ensemble de l'écosystème qui est en charge de la gouvernance du secteur, le ministère du numérique, tout cet ensemble se met en branle pour que le secteur des communications électroniques soit un secteur qui soit au service en termes d'innovation, de qualité de service, de coût, vraiment au service des populations, des entreprises béninoises. Nous les mettons en œuvre progressivement avec la vision du chef de l'État, les investissements qui sont requis. Et donc, effectivement, cela ne peut se faire, tous les résultats ne peuvent pas s'obtenir du jour au lendemain. D'autres sujets ont également fait objet de débat au cours de cette plénière. Il s'agit entre autres du niveau d'exécution des travaux des routes Djougou-Dassa et Paoutori. Sur ces différentes préoccupations, le pouvoir exécutif s'est également prononcé sur la qualité des prestations fournies par le Centre national d'essais et de recherche des travaux publics CNRTP et l'impact des cimenteries de Huakodia, Cotonou et Sekandji dans la commune de Semekpodji sur les populations riveraines. En actualité, la Chine continue de soutenir les pays africains. Elle a fait don 2000 doses de vaccins Sinopharm à la Côte d'Ivoire. On fait le point avec nos confrères de CCTV+. Les vaccins Sinopharm sont arrivés dans l'après-midi à l'aéroport international d'Abidjan à bord d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines. Ce don intervient au moment où les vaccins ont commencé à se faire rares en Côte d'Ivoire. Venu réceptionner les vaccins à l'aéroport, le ministre ivoirien de la Santé a exprimé sa joie et sa reconnaissance à la Chine. Je suis particulièrement heureux de recevoir en ce moment ce lot de vaccins. Donc ici vous avez plus de 100 000 doses de vaccins Sinopharm, surtout dans cette période où à travers le monde on décrit donc la pénurie de vaccins. Vous savez, dans les pays européens et asiatiques, c'est des centaines de millions de personnes qui sont déjà vaccinées. Malheureusement, l'Afrique, on n'est pas 2% donc de vaccinés. Et pour notre pays, où nous avons commencé depuis mars à vacciner les Ivoiriens, aujourd'hui, je pense qu'avec l'intensification de la sensibilisation, il y a une adhésion collective à la vaccination. Donc nous sommes aujourd'hui à plus de 800 000 personnes vaccinées, dont 10% est complètement vaccinés. Selon l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, la Chine a déjà fourni des vaccins à 34 pays africains, montrant ainsi sa détermination à lutter contre le Covid-19 sur le continent et à aider les pays africains à se relever de l'impact économique de la pandémie. Chine et Côte d'Ivoire
on a fait une preuve de grande solidarité et nous travaillons ensemble pour lutter contre ce fléau. Et ce don de 100 000 doses témoigne encore une fois l'amitié traditionnelle et la solidarité entre nos deux pays. Et entre ce don offert directement par le gouvernement chinois au gouvernement ivoirien, la Chine a décidé de fournir 10 millions de vaccins chinois à l'initiative de COVAX pour aider les pays en voie de développement de lutter contre ce fléau. Il faut noter que les vaccins de la Chine viennent porter à 929 620 l'ensemble de doses de vaccins reçues par la Côte d'Ivoire. Télé Info 13h, Stop FM. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours avec nous sur nos différentes plateformes digitales www.telebenin.com ou sur la page Facebook ou YouTube Télé Bénin. Très bonne suite des programmes. On se retrouve à 19h30 pour une autre information de l'actualité.